Donc on a quitté la première ferme, donc la ferme de Nina, et puis là on a fait une semaine de voiture pour arriver jusqu'à la ferme suivante. Donc durant cette semaine on a fait beaucoup de voitures, on fait bien 3000 km en une semaine. On s'est arrêté voir le Père Noël et puis on a aussi profité pour acheter des bottes puisqu'on arrive à une période où la neige fond, du coup tout est très humide et il y a besoin de bottes. Et quand on n'avait pas, on en a acheté, du coup on a 4 gros paquets de bottes avec nous. Sur le chemin pour arriver dans une dizaine de minutes à Andebout chez Charlotte. Donc une nouvelle ferme dans laquelle on reste 3 semaines. Une ferme dans laquelle il y a une trentaine de chevaux et une trentaine de moutons durant l'hiver. Nous, notre rôle, c'est de nous occuper des chevaux et des moutons. Charlotte, c'est une femme qui est à la base docteur et son grand rêve, c'était d'avoir une écurie, des chevaux, de quoi s'occuper en fait. Et donc, elle a acheté cette ferme et elle a commencé à acheter des chevaux au fur et à mesure. Et là, du coup, maintenant, elle en a 30, ça fait énormément à s'occuper. Elle a tout le temps des bouffeurs chez elle en fait. Toute l'année, il y a quelqu'un en plus d'elle chez elle. Mais on a aussi eu d'autres bouffeurs qui étaient avec nous. Par exemple, au début de notre séjour, il y avait Yen et il y avait aussi Charlie qui est toujours là. Donc comme on vous a dit, dans cette ferme il y a 30 chevaux, donc 30 chevaux desquels on doit s'occuper au quotidien. Donc comme vous pouvez voir derrière, il y a des chevaux qui sont dans des prés. Il y a une autre partie des chevaux qui sont à l'intérieur, dans des box. Donc pour la répartition des chevaux, donc il y a environ 6 enclos qui sont assez proches du centre de la ferme. Le but de ces 6 enclos qui sont assez proches, c'est de pouvoir mettre tous les chevaux pendant la période d'hiver, de les garder assez proches de la ferme pour pouvoir les nourrir assez facilement et pas qu'ils soient éparpillés dans des prés à 15-20 minutes de marche. Donc là du coup on est sur la partie des moutons, donc il y a un seul parc qui est assez grand pour tous les moutons. Et donc du coup on est au mois d'avril, donc c'est la période des annulages, ça veut dire que c'est le mois où les agneaux vont naître sur la ferme. Donc pendant la période des 3 semaines où on était là, on a pu faire naître 10 agneaux différents que vous pouvez observer derrière qui se baladent. Donc au total il y a 30 moutons, donc il y a 28 mères qui sont enceintes et il y a un bélier du coup qui est le mâle dominant du groupe. Et puis il y a un autre mâle qui lui est castré et puis en fait qui est un mouton que Charlotte a récupéré, qui est un peu un mouton domestiqué et puis qui ressemble plutôt à un chien qu'à un mouton. Donc là comme vous pouvez le voir, les moutons ils ont quand même beaucoup de laine sur eux. Donc c'est parce que ça va bientôt être la période où il va falloir les tondre. Ils auraient même déjà dû être tondus depuis 2-3 semaines. Donc là il est 7 h du matin, donc on commence le premier feeding. Donc en fait on nourrit les chevaux 3 fois par jour, une fois à 7 h du matin, une fois à 2 h de l'après-midi et pour le soir à 20 h, entre 20 h et 20 h 30. Donc chaque cheval nécessite à chaque repas une demi-portion de ce genre de bac. Donc on les nourrit exclusivement de foin. Et il y en a certains à qui on peut aussi donner un petit peu de paille. On utilise ce genre de bac pour nourrir les chevaux qui sont à l'intérieur dans les box, comme ceci. Et pour tous les autres chevaux qui sont dans les prés à l'extérieur, on utilise les bacs pour les portions. Et ensuite, on prépare des sacs, des gros big bags comme ça, dans lesquels on remplit avec la quantité nécessaire pour tous les chevaux. Et on utilise ces sacs-là pour emmener la nourriture dans chaque pré à l'extérieur.
Donc tous les matins, il faut qu'on donne des granulés à certains chevaux, pas tous. On leur donne notamment donc, des protéines, de l'avoine et des vitamines pour certains. Donc c'est pour augmenter leur capacité en vitesse, en endurance ou pour les mères enceintes qui ont besoin de plus d'éléments pour se développer. Là, on est en train de nourrir une mère et son petit. Et vu qu'on leur donne des graines, ce que les autres chevaux n'ont pas le droit, et ben les autres chevaux sont quand même attirés. Du coup, il faut les empêcher de venir. Hop, hop. Donc environ 3 à 4 fois par jour, il faut bien qu'on vérifie que tous les chevaux ont à boire, donc comme tout être humain. Et en fait, à l'extérieur, on a 3 baignoires à remplir parce que tous les autres box sont automatiques. Donc voilà, là je vais aller donner de l'eau à l'extérieur. Donc environ tous les 2 jours, il faut curer les box des chevaux de l'intérieur. Donc c'est-à-dire enlever tout le crottin qu'ils font avec les restes de foin et de paille. Ah, donc fréquemment on sort les chevaux pour les entraîner et du coup on leur fait quelques entraînements, donc on les fait avancer comme ça. Hop, 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 hop. Et s'ils nous écoutent bien, ils ont une petite friandise et des petites caresses. Donc en même temps qu'on nourrit les chevaux, on en profite aussi pour nourrir les moutons. Donc on leur donne aussi quelques graines et puis un petit complément puisque c'est la période des annulages, donc il leur faut un petit plus pour pouvoir faire en sorte que l'annulage se passe bien. Comme vous l'entendez, les moutons attendent les graines. Donc c'est un des moments les plus sportifs de la journée. Donc là c'est la saison des annulages, donc du coup il y a 28 moutons qui doivent annuler. Donc on doit venir vérifier chaque heure si ça se passe bien, s'il n'y a pas un gneu qui sort, s'il n'y a pas de complications. Donc il faut bien les compter à chaque fois, puisque du coup quand un mouton va mettre bas, il va s'éloigner du troupeau, il va s'isoler pour mettre bas tranquillement. Donc du coup il faut bien vérifier, puisqu'il y a un gros terrain derrière, qu'il n'est pas allé se cacher derrière. Donc on vérifie qu'on a le bon nombre. Donc là c'est des races islandaises qui sont assez rustiques pour supporter le froid norvégien. Et donc ils peuvent avoir souvent plusieurs agneaux, et ils peuvent en élever 3-4 sans difficulté. Et du coup, depuis 2 jours, on a une nouvelle maman avec 3 petits agneaux. Donc là, on va lui apporter un seau de graines et un peu de foin pour qu'elle reprenne des forces après cette terrible épreuve. Bonjour! Alors donc en dehors de s'occuper des animaux, donc de nourrir les chevaux, les moutons, etc. comme on vous a expliqué précédemment, on fait aussi beaucoup de construction, parce que en fait notre hôte Charlotte, elle a énormément de projets en tête et à chaque fois elle dit oh ce serait bien de faire ça, ce serait bien de faire ça et tout. Et donc on a fait énormément de construction, comme une boîte pour protéger la batterie et la box qui fait l'électricité dans les barrières. Comme déplacer les clôtures, il y avait plein de clôtures autour pour créer le potager et donc comme commencer à étaler plein de fumier pour faire le potager et faire pousser les légumes.
Comme construire un socle pour une baignoire qu'on va remplir de terreau et dans lesquels on va faire pousser des haricots, et il manque ici dans cette partie-là à mettre des fils pour faire pousser les haricots autour. Comme construire un super char pour que le mouton Ananias puisse le tirer avec des enfants dedans cet été. Et comme construire des hôtels à insectes, et particulièrement pour que les reines abeilles puissent venir hiberner l'hiver. Alors là, on est en train de construire une caisse en bois. Donc l'idée, c'est de pouvoir placer dans cette caisse cette baignoire. Alors en fait, après, on va mettre plein de terreau dans la baignoire pour faire une sorte de sol hors sol. Et du coup, en fait, comme c'est pas super ouf, méga beau une baignoire, et bah, Charlotte nous a demandé de faire un petit bac en bois pour pouvoir poser la baignoire dedans et que ce soit un peu plus joli. Alors là, avec Pierre, on est en train de faire la pépinière pour Charlotte. Donc en fait, on a découpé des boîtes de lait qu'on va remplir de terreau comme Pierre est en train de faire. Et après, on va poser 2 graines dans chaque pot de haricots, de tomates, de courgettes, de plein de petits légumes. Et après, on mettra un peu d'eau et ça va permettre de faire la pépinière de Charlotte. Donc la vidéo dernière, vous nous avez vu aller dans nos glaciers. Et du coup, notre truc, c'est d'aller dormir dehors, dans une cabane du coup que notre hôte a construit. Et donc du coup, on va dormir dehors en pleine nuit, dans le froid. Du coup, déjà, il faut accéder au-dessus. Bon, on va reprendre puisqu'en fait, au moment où on a filmé, le micro est tombé par terre. Du coup, on a dû tout redescendre pour le récupérer. Bon, du coup, on était en train de dire que maintenant, on va monter et qu'il ne reste plus qu'à grimper toute cette montagne là-bas pour rejoindre la cabane. Du coup, c'est parti. Allez, normalement, si tout se passe bien cette nuit, on devrait avoir entre -2 et -4 degrés. Pour se réconforter, on devrait faire un petit feu, aussi pour faire griller les saucisses. On mange un petit peu pour finir la nuit. On va se dépêcher un petit peu, parce que sinon on va rater le coucher de soleil. Allez, allez. C'est parti. Allez, mamie. Et dis donc, toi, Sabine, tu en es où de ton côté? Parce que nous, là, ça commence à être dur. Eh ben moi, Fred, je suis face au coucher de soleil. Et franchement, il fait quand même bien froid. Et toi, Jamie, t'en es où là? Eh bien, Fred se situe ici, en bas de la colline, et Sabine est au sommet. Entre les deux, il y a un certain dénivelé. Et ce dénivelé fait que, entre ces 2 points, il y a -2 degrés. Donc, ils ne vont pas dormir à -2 degrés, mais à -4 degrés. C'est quoi ça?